Bonjour à vous mes amis les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons commencer votre tirage pour le deuxième trimestre 2025. Ça comprend avril, mai et juin. Et donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? L'ingéniosité. Apparemment vous avez trouvé des stratégies pour pouvoir faire certaines choses sur ce deuxième trimestre. On va vous demander de bien connecter à une forme de sagesse intérieure parce que pour moi vous avez des choses pour certains à libérer, des choses à c'est des choses à libérer, c'est dans les voilà, c'est ça. Donc on est dans le conflit, la dispute. Donc vous avez peut-être des conflits intérieurs et donc il y a besoin de libérer ces conflits-là, il y a besoin de trouver des stratégies pour ne pas rester dans des choses qui vous mettent dans une forme de dualité. Je ne sais pas si vous me suivez. Si par exemple, vous avez un job dans lequel vous ne vous sentez pas bien, mais que vous avez quand même besoin de garder de l'argent, eh bien, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Il va falloir être ingénieux pour pouvoir trouver des stratégies pour vous adapter à la situation et trouver le point d'équilibre. Pareil, si vous avez des relations, des conflits avec des personnes, il va falloir trouver un moyen de favoriser la paix en étant créatif. On vous parle de la vision, d'accord? Parce que pour moi, vous voyez clairement les choses et c'est ce qu'on va vous demander d'activer, c'est-à-dire de voir au-delà des apparences et de trouver le point d'équilibre. Mais il y a aussi peut-être pour certains des personnes qui vont venir à vous pour vous créer du conflit intérieur. Et donc c'est à vous en fait de discerner si la personne vient avec des intentions de paix ou si la personne vient avec des intentions de conflit intérieur. Mais à mon sens, c'est plutôt une dualité que vous vivez à l'intérieur de vous qui possiblement peut se manifester à l'extérieur de vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous ? Regardez, aïe, 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 on vous parle de la convoitise, d'accord? Il y a des personnes là qui ne vous laissent pas tranquille parce que elles convoitent peut-être votre paix, votre sérénité, vous voyez, il y a un volcan en éruption, peut-être qu'à l'intérieur même de vous, il y a quelque chose vraiment qui demande à se libérer par rapport à ces énergies de convoitise, vous voyez, ce caméléon qui se camoufle et la jeune fille qui est là et qui doit discerner en fait que l'arbre n'est pas juste un arbre mais qu'il y a un animal dessus, vous voyez. Et donc il y a cette forme de dualité entre l'ombre et la lumière, l'ombre intérieure, l'ombre extérieure, le conflit, voilà. On vous demande là de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous-même, de ne pas aller contre vous, de ne pas aller à contre-courant de ce que vous pensez réellement, affirmer votre vision, et c'est sur ça qu'on va vous demander d'affirmer votre vision de manière juste. Regardez, on vous dit que vous avez plus de pouvoir que vous pensez dans cette situation. Donc à mon avis, il y a quelqu'un ou quelque chose, ça travaille aussi au niveau du chakra-gorge, qui tente de prendre votre place et qui essaye de vous évincer. Donc ça va être à vous d'être ingénieux pour ne pas laisser votre place à cette personne ou à ce conflit, ou voilà, quelque chose. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, ça peut être le stress, ça peut être des inquiétudes qui prennent tellement de place dans votre vie qui fait que vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à rester concentré sur ce que vous avez à faire. Et on va vous demander d'être ingénieux, c'est-à-dire de trouver des stratégies pour calmer ces inquiétudes, pour calmer ce stress, pour ne pas perdre votre pouvoir dans ce genre de situation, d'événement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Regardez, on a la carte de la séduction. Donc on vous demande vraiment de faire preuve d'ingéniosité, vous allez peut-être devoir contourner certaines situations et faire preuve vraiment de calme, de résilience avec vous-même et vous affirmer. Pour moi, il y a vraiment une affirmation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Où je trouve le point d'équilibre? Comment j'arrive à dealer avec ce qui se passe autour de moi sans que ça m'impacte? Voilà, il y a ces énergies-là. Regardez, on parle de la santé, donc c'est pour ça que je vous parlais du stress, des inquiétudes, d'accord? Il va falloir faire attention à cela. On vous parle de légèreté, on vous parle des convenances, et voilà, on en est là. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en train d'accepter de vous libérer de certaines convenances, des choses qui étaient trop, qui vous enfermaient dans une espèce de
ou qui enfermait justement votre légèreté, votre insouciance dans une case, et vous êtes en train de vous libérer de ça parce que vous sentez que ça met trop de pression sur vous, et on vous dit, mais soyez égoïste en fait sur ce trimestre, pensez à vous d'abord, et sortez de tout ce qui crée une dualité à l'intérieur de vous, du conflit, qui vous sépare de votre joie, qui vous sépare de ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis les vierges? Regardez, on vous parle de l'exaltation, et pour moi, et de la protection. Donc, on vous demande vraiment de protéger votre enfant intérieur ce trimestre-là et de vraiment aller vers de la joie, d'accord? Vous avez peut-être des projets à mettre en place et vous avez plus le temps pour les conflits extérieurs, les disputes, les choses qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Non, vous avez plus le temps pour ça. Il faut rester concentré. C'est ça qu'on vous conseille sur ce trimestre. On va regarder avec l'oracle de Gaïa ce qu'il y a pour vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez, vous avez le subconscient. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ce que vous avez à libérer, ce sont des choses qui sont coincées dans votre subconscient, qui demandent à sortir. Ne laissez pas votre subconscient diriger vos actions. Soyez ingénieux pour calmer ce subconscient qui peut-être vous donne de l'agitation, de l'anxiété, de l'inquiétude, du stress. Voilà, des choses qui n'ont pas besoin d'exister là dans votre vie parce que vous êtes peut-être sur une pente où vous sentez que vous allez vers votre réussite. Ne vous sabotez pas sur ce trimestre, c'est ça qu'on va vous dire, et on va vous demander vraiment de ne pas céder au conflit mental. Oui, bah voilà, c'est ce que je disais, regardez les souvenirs du passé. Pour certains, vous êtes amenés à faire des deuils de relations, deuil de situations et deuil du passé tout simplement. Hein. Pour moi, c'est voilà, c'est des gens qui reviennent, qui partent, qui reviennent, qui partent. Ça vous fait travailler, ça vous refait partir dans le passé, ça vous recrée de la dualité. Là, on vous demande d'apaiser tout ça, d'accord, de trouver des stratégies pour apaiser tout ça, et ça va le faire. Pourquoi? Parce que regardez, on vous dit que vous êtes baigné d'un océan d'amour, il faut pas en douter, d'accord? Même si vous avez des souvenirs qui reviennent, rappelez-vous que vous êtes l'amour, vous êtes amour inconditionnel, que vous avez besoin d'être dans la créativité, que vous avez besoin d'être fertile et que vous n'avez pas le temps pour le passé, d'accord? On vous dit, rappelez-vous aussi que vous êtes aimé et guidé sur votre chemin, que c'est la vie qui vous amène à certains endroits pour que vous puissiez créer des choses nouvelles. Ne repartez pas en arrière. Peut-être pour certains, sur le plan sentimental, vous allez recevoir un message d'amour, donc ne repartez pas en arrière, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes aimé et votre priorité, c'est votre santé, votre bien-être. Regardez, pour certains, regardez, on parle d'un amour perdu. Oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes en train de libérer quelque chose du passé, quelqu'un du passé, une ancienne relation qui a encore un certain pouvoir sur vous. En tout cas, c'est ce que vous croyez, c'est ce que votre mental vous fait croire. Mais dans la réalité des faits, voilà ce qu'on vous dit. C'est juste, ça fait juste partie du processus de deuil. Ne donne pas plus d'énergie à cela. Tu es guidé et aimé, d'accord? Tu ne doutes pas de toi. Tu vas trouver des stratégies pour apaiser, voilà, les situations du passé parce que tu as accepté de renoncer à des choses qui ne te faisaient pas du bien. Ne repars pas en arrière, reste concentré. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'oracle de Gaïa? Voilà, regardez, on vous parle d'un alignement pour vous, d'accord? D'un alignement corps, cœur et âme et esprit. En somme, en gros, vous allez arriver à unir la dualité à l'intérieur de vous, d'accord? Vous allez vous apaiser, vous allez aller dans la direction de votre cœur lorsque votre mental sera apaisé, et on vous parle de rêves et on vous dit ce qui va vous aider là, sur ce trimestre-là, c'est à vous concentrer sur vos rêves. Qu'est-ce que vous désirez mettre en place? Concentrez-vous sur ça uniquement, pas sur le reste, d'accord? Laissez les choses qui sont en train de mourir. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Les événements, hein, je parle pas de personnes, je parle d'événements. Laissez les événements qui sont en train de mourir, les événements du passé qui sont en train de mourir. Ne vous ramenez pas à ça, on vous dit que les obstacles sont écartés aujourd'hui et on vous dit que c'était justement une fin de cycle. Et à chaque fin de cycle, il y a toujours des choses à libérer, à séparer, à arrêter de nourrir. Et donc vous étiez dans cette fin de cycle, vous êtes dans cette fin de cycle et on vous dit là, il y a une issue positive pour vous. Gardez espoir, restez concentrés, ne vous perdez pas dans le passé. Voilà mes amis les vierges, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon trimestre 2025, enfin deuxième bon trimestre 2025. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!